Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais démarrer une nouvelle série de vidéos. Donc du coup, ça va s'appeler les cyberactus. Donc ça va concerner l'actualité de la semaine, je pense. Je vais faire comme ça, avec des périodes d'une semaine. Donc tous les semaines, il y aura un épisode cyberactu. Donc du coup, celui-ci c'est le premier, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc du coup, j'ai parlé de l'actualité de la cybersécurité. Donc du coup, aujourd'hui j'ai prévu 4 articles. Donc le premier c'est faille Zero Day chez Google. Ensuite une vague de cyberattaques sur des sites français. Ensuite Sopra Steria touché par le ransomware Ryuk. Et le quatrième article, des centaines d'hôpitaux victimes d'une cyberattaque. Donc le premier article c'est celui-ci. Google révèle une nouvelle faille Zero Day sur Windows activement exploité. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une faille Zero Day? Donc une faille Zero Day, c'est une vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. Donc une faille Zero Day, c'est une faille qui a été découverte il n'y a pas longtemps et une faille qui n'a pas encore été patchée. Donc c'est marqué qu'elle n'a pas encore été corrigée par Microsoft. Donc elle a été utilisée dans le cadre d'une attaque combinant une autre faille Zero Day découverte sur Chrome patché. Des chercheurs en sécurité Google ont révélé vendredi une vulnérabilité de type Zero Day activement exploitée dans le système d'exploitation Windows. Donc apparemment le correctif est annoncé le 10 novembre et à l'heure où je tourne la vidéo on est le 4 novembre. Donc ça fait déjà quelques jours que l'article est sorti, donc il y a 2 jours il est sorti au moment où je vous parle. Donc du coup cette faille elle a été utilisée sur Chrome, donc les attaquants grâce à la faille ils ont pu exécuter du code malveillant sur Chrome. Ensuite, Windows a constitué la deuxième partie de cette attaque, permettant aux acteurs de la menace de s'échapper du conteneur sécurisé de Chrome et exécuter du code sur le système d'exploitation. D'exécuter du code sur le système d'exploitation. Donc, ils appellent ça une fuite en sandbox. Donc, c'est une fuite de bac à sable en gros. Donc, apparemment, ça toucherait de Windows 7 à Windows 10. Donc, apparemment, la faille vient carrément du noyau, donc c'est une faille très importante. Et donc il faudrait un correctif carrément du système d'exploitation, donc ça va prendre beaucoup de temps, c'est normal que les délais sont longs. Pendant ce temps-là, les hackers peuvent en profiter et ça c'est très dangereux. Donc voilà, c'en est tout avec cette actualité. On va passer à la suivante. Donc ici, plusieurs sites internet français victimes d'une série de cyberattaques. Donc une vague de cyberattaques touchant ce dimanche soir de nombreux sites internet français, rapporte le compte officiel du dispositif gouvernemental d'aide aux victimes de cybermalveillance sans préciser quel site était victime des attaques. Donc j'ai regardé une vidéo justement de BFM Business. Donc ils nous ont dit que apparemment ce serait des sites très peu connus, des sites qui n'ont pas été très bien maintenus, ils ont laissé des failles quasiment volontairement. Euh, c'est même des sites, des petits sites comme des sites de communes, de mairies, comme ça. Ce sont souvent des sites qui ont très peu de budget, donc ils peuvent pas se permettre d'engager quelqu'un pour sécuriser leur site. De ce fait, c'est pas des attaques de grosse ampleur. Et c'était des attaques juste de défiguration. Donc c'est juste pour modifier l'aspect visuel du site. Donc une défiguration de site, ça ressemble à ça. Par exemple, on a un site internet, euh, la page principale est carrément modifiée et elle ressemble à ça par exemple. Ça c'est un exemple. Après il y a Hacked, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc ce qu'ils ont observé, c'est des messages de haine contre le président de la République, ainsi que sa femme. Donc toutes ces attaques ont été liées à des commentaires sur les réseaux sociaux. Donc ces commentaires, c'est des commentaires faits par des bots, donc c'est des bots qui ont été créés pour générer des messages comme ça. Ensuite, prochaine actualité, c'est Sopra Steria a déjoué l'attaque par ransomware qui l'a visé, révèle l'ANSSI. Donc il y a à peu près une semaine, Sopra Steria ils sont fait attaquer par un ransomware. Donc apparemment ce serait le ransomware Ryuk. Donc un retour à la normale devrait encore attendre quelques semaines. Donc ils ont quand même du mal à s'en remettre parce qu'il y a beaucoup de serveurs qui ont été coupés. Comme ça on évite de propager le virus. Donc du coup, lors de l'attaque, ils ont très bien réagi. Il y a seulement quelques dizaines de machines qui ont été touchées. Et ils ont pu éteindre les serveurs très rapidement, ce qui a permis au virus de ne pas se propager. Donc ça c'est le bon réflexe à avoir, parce qu'un ransomware, une fois qu'il est diffusé, il est très difficile à arrêter. Donc la meilleure solution c'est tout débrancher, et comme ça on peut plus accéder à rien. Donc pour l'instant, Soprasteria n'a pas constaté de fuite de données ou de dommages causés au système d'information de ses clients. Une information à prendre avec beaucoup de précautions car c'est parfois quelques années plus tard que des brèches sont découvertes. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, il est possible que les attaquants ont réussi quand même à récupérer quelque chose,
et ils peuvent le réutiliser contre eux quelques années après. Donc Soprasteria a très bien réussi à gérer l'attaque. Donc article suivant et dernier article. Donc des centaines d'hôpitaux victimes d'une cyberattaque sans précédent aux États-Unis. Du coup, c'est un groupe de hackers de l'Est qui a lancé l'une des plus grandes cyberattaques de l'histoire pour perturber le système de santé aux États-Unis. Le FBI a émis un bulletin d'alerte et l'objectif des pirates est de toucher 400 établissements. Donc il est dit ici que les hackers sont censés, d'après ce qu'ils avaient dit, de laisser tranquilles les hôpitaux lors de la période du Covid. Néanmoins, on peut voir qu'ils ont quand même essayé d'embêter le monde. Donc le but des pirates était de verrouiller les systèmes d'information des hôpitaux avec des ransomware. Donc étant donné que ça bloquait tout le système hospitalier, ça pouvait nuire aux soins des patients. Donc les hôpitaux ils sont super saturés et ils leur mettent encore des bâtons dans les roues, donc c'est très compliqué. Donc, le FBI évoque des preuves concrètes d'attaque et des experts précisent qu'au moins 5 hôpitaux américains ont été touchés cette semaine et que ce ransomware pourrait en affecter des centaines d'autres. Donc on n'est pas au bout de la surprise, leur but est de toucher un maximum d'établissements et ils en sont qu'à 5 pour l'instant. Donc là on a un petit aperçu de ce que Ryuk, le ransomware Ryuk génère. Donc ça c'est le fichier TXT d'informations que le ransomware a généré. Donc votre réseau a été pénétré, tous vos fichiers sur votre réseau ont été encryptés avec un très puissant algorithme. Donc là c'est expliqué les modalités de paiement, comment les contacter pour décrypter les fichiers, tout ça. Et à la fin, Ryuk, aucun système est sécurisé. Enfin, aucun système n'est intouchable en gros. Donc il précise en bas, voici le type de message qui s'affiche lorsque le ransomware Ryuk atteint sa cible. Donc à cause de leurs attaques, ça a paralysé le système informatique et ça a forcé le transfert des patients. Donc les demandes de rançon, ils se sont élevées à plus de 10 millions de dollars par cible. Donc les auteurs de ce hacking, ce sont des hackers du gang de l'Est, sûrement des Russes apparemment. Ils sont identifiés sous le nom de UN 1878. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont utilisé le ransomware Ryuk, qui est très connu. Il s'est propagé via le botnet TrickBot. Donc, un botnet, c'est un réseau de bots informatiques connectés à Internet qui communiquent avec d'autres programmes similaires pour l'exécution de certaines tâches. Donc, les hackers ont piraté des ordinateurs. Ils les ont mis dans leur botnet. Et grâce à tous ces ordinateurs qu'ils avaient hackés, ils ont pu lancer une attaque. De multiples requêtes ont été envoyées et ça a permis de mettre Ryuk dans les hôpitaux. Ce qui rappelle qu'en septembre, en Allemagne, une femme a été décédée à cause d'une attaque sur ransomware en raison justement de son transfert vers un autre établissement. Donc justement, cette information c'est important parce que c'est la première fois qu'une personne décède à cause d'une cyberattaque. Donc pour le coup, c'était une attaque ransomware en Allemagne, dans un hôpital, et la femme a dû être transférée et elle a pas survécu au transfert en gros. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer avec mes mots. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est le premier épisode, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Dites-moi si vous voulez un deuxième, bien sûr, parce que moi je compte continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu, commentez la vidéo pour me dire si ça vous a plu, partagez la vidéo à vos amis s'ils sont intéressés, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!